Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Portail du Cru et le Bien-être. Notre invité aujourd'hui, c'est Stéphane Taureau. Le voici, vous le connaissez peut-être. En tous les cas, en règle générale, il est souvent sous l'eau pendant plusieurs minutes. C'est un vice-champion du monde d'apnée en poids constant. Ce fut en 2016. Et puis, il est avec nous puisque le cru ne lui est pas inconnu, le jeûne ne lui est pas inconnu, la méditation ne lui est pas inconnue. Et nous allons donc en parler ici sur cette chaîne. Salut Stéphane. Salut. Content de te retrouver. Tu arrives, il n'y a pas très longtemps, de la Dominique, ça s'est bien passé ? Ouais, ça s'est bien passé, c'est une expérience très forte puisque ça m'a permis de vraiment travailler spécifiquement pendant plus de 2 mois et demi sur des choses où je n'avais pas l'habitude de travailler aussi longtemps vraiment de manière spécifique sur la performance en profondeur. Donc j'ai pu faire beaucoup de tests, d'expérimentation sur mes plongées pour savoir qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui me correspond moins. Et ça a été très instructif. D'accord. Donc très productif aussi, je pense, pour la préparation du mois de 2021, quoi. Et ça a été physique alors au final, mis à part la température, ça a été physique aussi pour ton corps, non ? Physique à long terme, parce qu'en fait on plonge profond. Il y a une plongée profonde, normalement elle demande 24-48 heures de repos. Et là, tous les 2 jours, ou tous les pratiquement 2 jours on, 1 jour off, on va dire, je plonge en profondeur. Au total, j'ai cumulé 30 plongées profondes. Voilà, ce qui fait beaucoup ouais, en 2 mois et demi. Et ce qui permet aussi d'évaluer plein de choses et puis d'expérimenter des choses aussi et de savoir qu'est-ce qui me correspond le mieux, quoi. Donc voilà. Apprendre à connaître son corps, justement. Donc apprendre à connaître son corps, eh bien par le jeûne. Tu en as fait un à l'issue de ton retour de la Dominique, c'est ça ? Alors entre-temps, il y a eu les fêtes. J'ai voulu vraiment manger tout ce qui me venait en face. J'avais envie de me lâcher pendant 1 mois. Surtout que voilà, le fromage, moi j'adore ça. Et du coup, je me suis dit, ça c'est le mois pour en profiter. Et après, voilà, à l'issue de ça, juste avant de reprendre un petit peu le physique au mois de janvier, j'ai fait un jeûne de 5 jours. J'ai préparé le jeûne et puis après, voilà, on rééquilibre encore des choses. Donc je m'entraîne pas trop, je me mets un petit peu en sommeil sur cette période parce que c'est pas une période où il faut faire de l'intensité, plutôt se mettre un peu au repos. Ouais. Voilà, donc je maintiens du physique et à côté de ça, j'essaie de faire un reset un petit peu sur le corps, faire un nettoyage complet. Ma compagne, elle fait de la médecine chinoise, donc en même temps, elle check un petit peu tous les organes, donc c'est top. Ça me permet de faire une mise à jour et puis de savoir qu'est-ce que je dois mettre en place avant de repartir un peu à fond, quoi. Voilà. Par contre, c'est un jeûne sec, on est d'accord ? Alors, jeûne semi-sec. C'est que moi, j'ai pris les exemples sur 5 jours. J'hydrate un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Plus à l'écoute du corps en fait, de comment je le ressens, et j'ai choisi 1 jour sec. Voilà, le 3e ou je sais plus, c'est le 3e ou 4e jour, j'ai décidé de le faire sec. Voilà, et puis après le dernier jour un peu hydraté mais très léger. Voilà. Alors après, on reprend à s'alimenter de manière graduelle, et donc tu t'alimentes cru, mais pas exclusivement. Tu te fais des plaisirs aussi. Au niveau alimentaire, moi je suis assez, je prends généralement plein de choses. Il y a des choses aussi que j'aime me faire plaisir. Je sais, voilà, il y a des fois où je vais partir sur des entraînements le matin, je vais pas manger le matin, donc je vais m'habituer aussi pendant un certain temps à avoir que 2 repas par jour. Il va y avoir des périodes où au contraire là je vais faire plusieurs petits repas dans la journée. Ça dépend comment je me sens, qu'est-ce que j'ai envie, et j'essaie d'être à la fois à l'écoute de mon corps et en même temps d'être adapté ma nutrition en fonction du type d'entraînement et comment je me sens aussi. Parce qu'au bout de 10 ans de haut niveau, je peux dire quels sont les petits symptômes qui font que je sais si j'ai besoin d'un magnésium, si j'ai besoin d'une meilleure assimilation pour le faire. Je suis vraiment un peu plus à l'écoute là-dessus et je sais ce qui marche et ce qui marche moins. Je suis en constante expérimentation en fait. On écoute son corps de toute façon, de manière générale et au quotidien, quoi, voilà. Simplement. Qu'après, sur l'animal, là j'ai fait un stop total sur tout ce qui est animal, que ce soit extérieur, restaurant et autres, sauf certaines exceptions, mais
pour des particularités très précises, où je sais la provenance précise du poisson, comment il a été pêché, mais en tout cas voilà. Après sur de l'émic, j'ai fait exception sur le boudin noir. De temps en temps, ça je le prends quand je suis vraiment dans un creux au niveau ferrique, parce que nous en fait en apnée on grille énormément de globules rouges. Donc même si je complète avec une bonne alimentation au niveau végétal, au niveau émique, il y a quand même quelque chose qui est beaucoup plus assimilé pour moi en tout cas, parce que j'ai un métabolisme là-dessus. Après j'essaie de l'améliorer, pareil avec des meilleurs intestins, une meilleure absorption. Ça c'est là-dessus que je travaille en ce moment, de façon à optimiser justement cette absorption par le végétal. D'accord. Jus de légumes, donc tu en fais jus de légumes, oui, ça j'en fais assez régulièrement. Est-ce que c'est toi, tu te dis tiens j'ai envie d'un jus de légumes, ou tu sens que c'est ton corps qui te le demande à force? Il y a un peu de ça, et puis de toute façon, si je peux en avoir un petit peu tout le temps, c'est bien. C'est bien. Après, c'est par période. À un moment donné, il va y avoir quand même beaucoup de betteraves dedans. Il y a des périodes où ça va être que vert. Là, en ce moment, c'est vert. Là, on a fait un stock. On s'est dit là, c'est jus vert. Et du coup, c'est de temps en temps d'avoir toujours un petit jus vert, 1 ou 2 bouteilles dans le frigo prêtes, et que je fais tous les 2 jours et tous les 3 jours. Je fais un jus. D'accord. Donc voilà, ça me permet d'avoir ce rééquilibrage en fait en complément de mon alimentation. Ouais. On est bien d'accord, il y a de plus en plus de sportifs qui se nourrissent de ça, de toute façon, et de cette manière-là, je veux dire. Oui, bien sûr. Après, je pense qu'il y a l'expérimentation, il y a aussi nos croyances, il y a aussi des croyances sur lesquelles on s'est construit, on est resté là-dessus. Moi, je pense que ce qui a manqué, c'est surtout l'expérimentation, d'avoir le temps d'expérimenter. En apnée, on a la chance d'avoir des carrières longues et de pouvoir expérimenter des choses à travers la performance pendant longtemps. Des sports où on arrive à 25 ans, c'est presque la fin de carrière. Ouais. Et en fait, on n'a pas eu suffisamment peut-être de maturité, de retour sur ça. Et surtout quand on passe la trentaine, il y a un moment donné où là, on sent quand même qu'on a moins le droit à l'erreur. Moi, je mangeais des trucs quand j'étais ado. Je me dis mais comment c'est possible Je grimpais au mur, j'avais une capacité physique de malade et je mangeais n'importe quoi et ça marchait quoi. Et là maintenant non. Les 30 ans, il n'y a pas longtemps non plus. Il n'y a pas longtemps, mais je veux dire, on sent quand même que c'est plus la même chose qu'avant quoi. On a passé le cap des 30 quoi. On est direction les 40 quoi. D'accord. Et puis il y a aussi les purges. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais à des moments précis, ou quand tu le ressens, quand ton corps le demande? Ouais, après je le fais. Le jeûne pour moi c'est une forme de nettoyage. Après. Est-ce que par exemple tu vas prendre de l'huile de ricin et puis tu vas te faire une purge pendant 24 heures? Non, ça j'ai pas encore expérimenté. Enfin, pour nettoyer les intestins. Une fois j'ai expérimenté. Pour tout ce qui était vésicule, pour la vésicule, pour le nettoyage de la vésicule. Ça, je l'ai fait une fois, mais je pense que là, il faudra que je le refasse plus régulièrement, du moins. Donc, en tout cas, là, le jeûne, moi, il est déjà intermittent régulièrement, et après, sur ces purges-là, peut-être de les mettre un peu plus en place. Ouais. Alors, il y a aussi tout ce qui concerne la préparation physique, le travail du diaphragme, tout ça. On va essayer de montrer des images en même temps qu'on en parle. Donc là, il faut être pratiquement en méditation en faisant ça, ou c'est quelque chose d'à part? Alors là, sur l'aspect méditation, oui, par exemple. Moi, sur la méditation, elle se fait de 2 manières. Elle se fait à la fois de manière active, ça peut être des marches conscientes, ça peut être sur de la respiration. Après, j'essaie de les faire le matin. Je me prends 30 minutes le matin, et une méditation concentrative, sur pleine conscience. Au calme. Voilà, je me concentre vraiment sur ma respiration, sur ma capacité de concentration aussi auditive, visuelle. Qui maintient justement un niveau de concentration. Parce que moi, à la base, c'est mes grosses difficultés. Je suis quelqu'un qui est hyperactif mental, tout en dans mes pensées, et ça a été long à déconstruire après ma scolarité. Surtout qu'en fait, j'ai mis en place toutes ces choses-là après avoir réellement pris conscience de l'importance que ça avait en fait, et surtout du stress que j'avais en compétition, parce que j'arrivais pas à le gérer, et la pleine conscience m'a vraiment permis d'arriver à gérer ces émotions un peu plus lors des événements. Et puis en fait, c'est pas que pour les événements qu'on le fait, c'est pour nous-mêmes, et voilà.
Et lorsque tu descends en profondeur, donc tête la première, c'est quoi? C'est l'oreille qui te dirige uniquement? Non, là je suis en pleine conscience, on va dire, sur ma nage. J'observe, j'ai quand même un œil sur la corde pour savoir où j'en suis. Après, le but est de rentrer dans un état méditatif, mais à la fois d'automatisation. Donc, je répète énormément à travers la visualisation mes plongées pour qu'elles soient automatisées le jour J. Et après, c'est tout le travail de concentration et de méditation, de pleine conscience qui a été mis en place avant, qui va être bénéfique le jour J. Parce que justement, on va pouvoir être capable d'être ultra concentré, efficient dans l'effort. Le but, c'est d'avoir au moment où je nage, je vais devoir être ultra concentré. C'est de l'ultra concentration pour rentrer dans ce qu'on appelle l'état d'efficience. Au moment de la descente. Voilà, okay. de fournir un effort qui soit efficace, mais le plus économique possible, en consommant le moins d'énergie possible. Parce que tu en as besoin pour remonter. Voilà, et si je veux aller plus loin en profondeur, il va falloir toujours plus loin. En fait, le niveau de relâchement qu'on essaye d'atteindre en apnée, c'est comme les poupées russes. C'est jamais fini. On en enlève une, et il y a toujours un état de relâchement qu'on peut aller chercher. Si on rate une descente, est-ce que c'est parce qu'on s'est mal préparé à ce niveau-là? Oui, pas que. C'est ultra complexe. Il y a parce plein de facteurs. Il y a un facteur mental, il y a un facteur résilience aussi sur qu'est-ce qui s'est passé dans les minutes avant ta plongée, dans quel état d'esprit tu étais. Il y a l'alimentation qui va rentrer en jeu avant ma plongée, à quelle heure j'ai pris mon apport pour avoir suffisamment d'énergie et de glucides dans le sang qui circulent pour pouvoir l'utiliser. Après, ça va être aussi l'état de forme, à quel niveau j'ai récupéré. Donc tout ça, en fait, accumulé, fait qu'on a le résultat sur une plongée. Ouais. Oui, il y a énormément de facteurs à tenir compte. Hein, ça, tout ce qui est sophrologie et bioénergie, tu fais ce genre de choses? Ouais. Alors, c'est ton préparateur, je pense, qui te. Moi, j'ai découvert la sophrologie il y a longtemps. Après, j'ai fait un peu d'hypnose avec mon préparateur mental. On a évalué ça. Après, lui, il s'est formé en bioénergie. Donc, du coup, moi, je m'étais aussi intéressé un petit peu. Je me posais beaucoup de questions et il fallait être très ouvert. Et en fait, j'ai décidé pour vraiment comprendre et vraiment l'acquérir, pour me dire, ok. Là, c'est du concret. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui était un peu. J'avais besoin de concret, de pouvoir de toucher, pour, de palper. de le palper pour vraiment comprendre. Ouais. Et j'ai fait un stage. J'ai fait un stage deux stages d'une année sur l'autre. Et ça m'a permis d'avoir les bases et comprendre comment ça fonctionnait. Mon but, c'était pas de soigner les autres. Ça, je l'ai compris parce que le deuxième stage, on commence à le faire. Et moi, c'était pas ma recherche, mais en tout cas sur le plan culturel, sur le plan compréhension globale du corps, c'est fantastique. Et du coup, j'ai rencontré ma compagne. Et quand on s'est rencontrés, au fil de la conversation, je m'aperçois qu'en fait, elle s'est formée en bioénergie dans la même école que moi. Et puis c'est marrant parce que du coup, on a tout de suite tuté, quoi. Et donc, on va dire que elle s'occupe bien de moi. Voilà. Ouais. C'est bien. Elle continue. Thierry Casasnovas, tu le connais, c'est un monsieur qui commence à prendre de l'ampleur, c'est un monsieur qui dérange un petit peu. Je sais que tu écoutes, tu regardes un peu ce qu'il dit ou autre. Il t'a certainement apporté des réponses dans des questionnements que tu as eus. Qu'est-ce qui t'inspire cet homme aujourd'hui ? Une démarche d'évolution assez exceptionnelle. C'est quelqu'un qui est parti de bas et qui est descendu très bas. Il est descendu très bas pour monter très haut, à mon sens, et avec un niveau d'engagement que j'ai rarement vu chez quelqu'un. Donc c'est fantastique et c'est très inspirant. Et je pense qu'il a besoin de soutien. Il a besoin de soutien dans cette démarche-là parce que je pense que ce qui va au-delà de l'information, c'est l'intuition. C'est notre capacité intuitive à prendre l'information, à s'en inspirer et à dire ok, j'expérimente, j'y vais ou non. Et je pense que c'est pas de l'information extérieure qui va venir déranger en tout cas son travail qui est juste fantastique parce que pour avoir expérimenté les choses, j'en suis plutôt satisfait et voilà. Et pour moi c'est une référence sur ce truc-là parce qu'il est tellement passionné, il aime tellement ce qu'il fait qu'au final quand on aime, on le fait bien. Bien sûr. Donc, et il partage toutes ses connaissances ou autres. Donc si on arrive à trouver un rendez-vous avec lui,
Thierry, tu dis oui tout de suite. Ah bah, avec grand plaisir, hein. Avec grand plaisir en tout cas pour le rencontrer, ça me ferait plaisir. Ouais. Bon Thierry, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. On s'était vu l'année dernière lors du premier confinement, quelle aventure, et tu m'avais parlé de ce qu'on appelle l'autosuffisance. Tu t'es dit, bah tiens, pendant ce temps-là, j'ai du temps, essayer de faire un jardin, de cultiver moi-même plutôt que d'aller acheter en magasin ou autre. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu réaliser comme tu l'as voulu? Alors, je ne l'ai pas réalisé moi, seul. On t'a aidé. Voilà, on m'a aidé parce que ma chérie, elle est c'est pas un métier d'homme. Ah non, c'est juste que c'est pas ma grande passion à la base. Ouais. Et par contre, je souhaitais pouvoir faire des étapes, mettre en place des choses qui me permettrait de pouvoir avoir des salades à la maison, des tomates. Donc du coup, Marie a fait les choses parfaitement. Malheureusement, on est ultra exposé, donc ça brûle. Il y a tout qui brûle. Donc on a essayé de mettre au vent, quelque chose qui protège un peu. Mais on a pu profiter déjà de belles tomates, des salades. Donc c'est top, quoi. Yeah. Et on va continuer sûrement la saison prochaine. Bon, on est à Annecy, donc forcément ça pousse moins l'hiver, hein, mais en tout cas, je mets en place des choses, surtout aussi sur le plan environnemental. Voilà, c'est là où j'ai plus mis l'action, moins de vols d'avion. J'ai vraiment réduit là-dessus. J'ai supprimé la viande, parce qu'au final, presque l'avion a autant d'impact qu'un avion. Donc, du coup, quand j'ai pris conscience de ça, ça m'a invité complètement à la supprimer. Du moins, on va dire à 95, 98%, ce qui est 95%, c'est bien. Enfin, sur le plan animal. Après, sur le poisson, là, ça dépend de la provenance. Voilà. Et ce qui est viande aujourd'hui, ça ne te manque pas, si tu n'en manges plus? Non, du coup non. Après, comme je te dis, je sélectionne celui qui va m'apporter le plus de fer à un moment donné où j'ai merdé. Voilà. Si vraiment, je me retrouve anémique. Parce que j'ai enchaîné les plongées et puis que j'avais pas la bonne complémentation ou quoi, je fais une exception là où je vais prendre de l'hémique en termes d'assimilation pendant une période, mais après si je peux l'enlever, je l'enlève. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je contrôle et ça m'a pas empêché, du coup on a commencé à faire des steaks végétariens maison. Et on se fait super plaisir. On se fait de temps en temps des bons burgers végé maison. Et c'est excellent et en plus c'est bon pour la santé. Donc voilà, on apprend à se faire plaisir et je pense que le confinement a vraiment été constructif pour ça. Oui, c'est pour ça. De réapprendre un peu à cuisiner et s'approprier des choses qui nous correspondent. Et des soupes à l'oignon, curcuma, poivre à fond. Où c'est sûr qu'en plus je dors mieux, je dors plus profondément aussi le soir. Donc il y a plein de petites choses je vois la différence. On a le corps qui digère beaucoup mieux tout ça. Donc, ce qui fait que l'énergie, on la place ailleurs justement. Tu vois, pour les entraînements, ça te donne, t'as l'énergie qu'il faut pour dormir, t'as l'énergie qu'il faut puisque le corps lui ne travaille plus à digérer ce qu'on a ingurgité, des produits morts entre guillemets. Voilà. Stéphane, merci de nous avoir reçus en tous les cas. C'est un vrai plaisir. Ce sont les 13 hommes qui nous ont reçus aujourd'hui. Les 13 hommes, vous pouvez bien sûr retrouver Stéphane de manière régulière ici. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Vous en avez appris un petit peu plus sur le métier de l'apnéiste. Stéphane Toureau, vous pouvez aller bien sûr sur son Facebook et sa chaîne YouTube. Je vous mets les liens ici en description. À très bientôt sur le portail du Cru. Merci Stéphane. Merci, plaisir. À bientôt. Merci. À bientôt. L'apnée, c'est comme d'explorer un nouvel univers. C'est aussi savoir se détacher des concepts et obligations qui nous relient à la surface.